un musulman et qui ont veillé toute la nuit pour une prière de Mawlud. Nous les saluons au nom de Jésus. C'est ce que je vous enseigne toujours. Aimons les uns les autres. On doit aimer son prochain comme soi-même. Il ne faut pas déclarer la guerre à son prochain. Nul ne peut dire ceux-là et qui n'adorent pas Dieu. Nul ne peut dire aussi nous aussi nous n'adorons pas Dieu. Tu dois faire ce que tu dois faire. Le seul maître, le seul juge, le seul arbitre qui peut départager, c'est notre Seigneur Jésus. Pour cette raison, j'invite chacun, parce que hier ils ont prié, quand on parle de la fête de Mawlud, c'est se retirer et prier, implorer la grâce de notre Seigneur Jésus, parler à son Dieu, comme nous le faisons chaque jour. Que beaucoup ne connaissent pas l'importance. Beaucoup pensent que nous sommes en train de déranger leur sommeil. Beaucoup pensent que nous les fatiguons. Alors réveillez, levez-vous, venez prier. Beaucoup pensent que se confier sa journée à Dieu le matin, ça n'a pas d'importance. Mais attention, on ne t'oblige pas. Mais ce qui est bien, c'est ce qu'on te dit. Ce qui est juste, c'est ce qu'on t'enseigne. Et ce qui est la vérité, c'est ce qu'on te dit. Donc, frères et sœurs en Christ, confier sa journée, tout ce que l'on doit faire dans une journée, tout au long de cette journée, ce voyage, partout où vous irez, tout ce que vous allez faire, confier à son Dieu. C'est la seule chose qu'un être humain doit faire. Et la première des choses, dès qu'il s'est levé, il ne faut pas qu'on se blague, il ne faut pas qu'on se ment. C'est la vérité pure. Et toi-même, à l'intérieur de toi-même, quand tu confies ta journée à notre Seigneur Jésus, tu te sens encore plus en sécurité et plus à l'aise. Mais qu'est-ce qui va te dire que ce n'est pas bon? Si ce n'est pas l'ennemi, si ce n'est pas celui-là qui ne veut pas ton bien. Donc, frères et sœurs en Christ, confie sa journée à notre Seigneur Jésus est la bonne et l'unique chose qu'un être humain doit faire pour reconnaissance et qu'il est vraiment en sécurité et qu'il a un Dieu vivant, il a un Dieu vrai. Chantez, chantez. Il faut préparer, il faut être prêt, il faut provoquer le Saint-Esprit, il faut être présent et il faut comprendre ce que l'on fait. Pour cette raison, nous avons d'abord imploré le Saint-Esprit avant de commencer toutes choses. Frères et sœurs en Christ, nous allons en prier.
Nous allons prier. Toi qui me suis partout, qui me suis au-delà des frontières béninoises, tu me suis. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour tout ce que tu vas demander à ton Seigneur ce matin. Mais bien avant, il est précieux et il est vraiment normal de reconnaître et de regretter amèrement que nous sommes pécheurs et que tout au long de la journée d'hier jusqu'à cette heure-là où nous sommes, peut-être tu as fait des choses qui n'ont pas la gloire de l'Éternel. Tu as fait des choses qui ne peuvent même pas, qui peut même pas t'avantager. Et c'est pour cette raison que tu dois t'humilier ce matin, fléchir tes genoux et demander pardon de tes péchés, tout ce que tu as fait qui n'ont pas la gloire de l'Éternel des armées, tout ce que tu as dit, tout ce que tu, le regard peut-être détourné, et le cœur peut-être détourné, tu ne dois pas faire. Tu dois avoir un cœur pur, un esprit nouveau et rester juste, rester prêt toujours à écouter l'Éternel des armées. Peut-être que tu n'as pas fait, tu as marché sur quelque chose, tu as dit quelque chose, tu as offensé et tu as offensé soit ton voisin, tu as fait des choses horribles qui n'ont pas la gloire de l'Éternel, le crime du sang et tu as mélangé un peuple. Tu dois quand même dire tout à Dieu. C'est lui qui voit et c'est lui qui pèse les actions, c'est lui qui sait qui a péché et qui n'a pas péché. C'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, humiliez-vous, ne te dis pas le sol est sale, ne te dis pas et que non, toi tu dépasses qui et tu ne dois pas te mettre à genoux. Non, tu dois fléchir tes genoux et tu dois parler correctement, attentivement, prête l'oreille à ce que tu dis, et parce que tu dis, tu parles à un Dieu qui a les yeux, qui entend, qui voit, qui a les oreilles, qui entend, qui a la bouche, qui parle, et c'est lui seul qui peut juger, c'est lui seul le maître, c'est lui seul l'arbitre, c'est lui seul qui peut départager, et c'est lui seul qui peut peser les actions. Frères et sœurs en Christ, ne ferme pas tes yeux, ne raconte pas de n'importe quoi, parle à un Dieu qui t'entend, et parle à un Dieu qui te voit, parle à un Dieu qui te voit, au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, car nous-mêmes, entre tes mains est arrivé, confions nos péchés. Oh, Éternel des armées, ce matin, pardonne-nous, Seigneur, de tout ce que nous avons fait qui ne n'ont pas ta gloire. Pardonne-nous de nos iniquités. Nous avons fait des choses qui nous avons dit des choses, nous avons poussé des choses horribles qui ne n'ont pas ta gloire. Tu nous as demandé de rester juste et de rester équilibré dans notre cœur, mais nous ne pouvons pas le faire compte de la chair, la jalousie, la haine, l'égoïsme, tout ce que nous faisons. Oh, Éternel de ma chair, donne le pardon de nos péchés, aie pitié de nous et accorde-nous ce pardon ce matin. Accorde-nous le pardon ce matin, car le monde est tel qu'il est, le monde est pécheur, les nations sont protégées, les nations, les gouvernements, oui, se critiquent entre eux. Vraiment, papa, ce matin, ne regarde pas le côté faible que nous transportons. Et c'est pour cette raison, au Éternel des armées, je demande le pardon pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. Oui, le regard détourné, le cœur déchiré que j'ai fait, qui n'ont pas ta gloire, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, tout ce que j'ai dit, qui n'ont pas ta gloire, l'Éternel des armées. Viens au secours et accepte-moi, Éternel des armées. Accepte-moi selon ma fidélité, car je sais que j'ai fait des choses horribles, j'ai fait des choses en pensée, en acte, en omission, qui ne n'ont pas ta gloire, l'Éternel des armées. Viens au secours, Éternel, aie pitié de ce peuple, aie pitié de ce peuple qui ne cesse de pécher contre toi, qui t'a renié, qui est allé vers les dieux morts, l'Éternel des armées. Viens notre secours et pardonne-nous, l'Éternel. Donne-nous cette grâce. De rester juste dans ta maison. Merci Seigneur ce matin pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous suivent. L'Éternel les voici, toi qui as fléchi leurs genoux quand tu as demandé le pardon de leurs péchés. Papa, ce matin, viens à notre secours et viens à notre secours. Pardonne-nous. Éternel des armées, ne regarde pas le côté faible que nous avons. Ne regarde pas le côté faible de ce monde. Oh, Éternel des armées, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. A été accepté car nous sommes sûrs et nous avons la foi et nous croyons fermement que nous sommes pardonnés, nous sommes acceptés pour l'honneur et la gloire au
Oh, nos pieds Merci Seigneur Jésus. Merci, merci les frères et sœurs en Christ. Vous qui avez reconnu, vous qui avez regretté, vous qui avez vraiment regretté et parlé à votre Dieu, demandant le pardon de vos péchés. L'Éternel vous a écouté, c'est un Dieu d'amour. Il aime son prochain comme lui-même. Il nous aime car nous sommes ses enfants. Il nous aime car nous sommes ses serviteurs. Il nous aime car nous sommes ses amis. Il nous aime, c'est pourquoi à chaque fois que dans notre détresse, nous l'appelons et il nous répond cette fois. Pour cette raison, frères et sœurs, par la joie qui nous anime, veuillez vous lever sur votre pays et donner de l'acclamation. Vive l'acclamation à notre Seigneur Jésus qui est omnipotent, omniprésent, qui est un Dieu merveilleux, un Dieu vraiment qu'il faut adorer. Donnez encore de vive l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci, merci, merci pour ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qu'un homme doit, un être humain doit adorer. Tu dois adorer. Je t'invite frère, toi qui ne crois pas, toi qui doutes de toi-même. Si je dis tu doutes de toi-même, c'est parce que tu doutes de ton Dieu qui t'a fait à son image. Si tu doutes de ton Dieu qui t'a fait à son image, c'est que tu doutes de toi-même. Parce qu'il a bien dit qui m'a vu a vu le Père, et qui est ton Père, c'est Christ. Et qui es-tu? Tu es le Fils. Et si celui qui a vu le Père t'a vu, si celui qui a vu le Fils a vu le Père, et si celui qui croit au Fils croit au Père, c'est que déjà, si tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, tu n'as pas un cœur, c'est que tu doutes de toi-même. Si tu es au-dessus de tout, si tu as nommé le premier, et tu as la tête, et tu gouvernes la terre, et si le Père t'a fait, et il te donne l'autorité sur toutes choses sur la terre, pourquoi douter de toi-même? Si tu doutes de la richesse qu'on t'a donnée, en ce moment, c'est que tu ne crois pas. Et celui qui ne croit pas est obligé de faire des choses qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, crois, le temps est proche. On t'a confié l'autorité de dominer la terre et dominer tout ce qui y existe. Mais qu'est-ce que tu en as fait? L'heure à laquelle tu vas rendre compte est arrivée, est proche. Est arrivé, proche est arrivé, ce qui veut dire que tu n'as plus de temps à perdre, c'est de faire ce qui est juste, faire ce qui est bon. C'est pour cette raison, frères et sœurs en Christ, je vous demande à nouveau d'applaudir très fort notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il ne faut pas jouer au paresseux. Il ne faut pas dormir en longueur de journée pour dire que tu n'as rien à faire. Notre Seigneur en a horreur. Toi, élève, travaille. Toi, agriculteur, la terre t'appartient. Dans la terre, il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Pour cette raison, ce matin, tu vas demander à Dieu de te donner la force. Et cette force, c'est de rester ferme, demeurer avec lui et travailler sans cesse. D'abord pour s'occuper de ta maison, s'occuper de toi au nom de Jésus et rester vraiment prêt pour notre Seigneur Jésus. Parce que si tu demandes la force, on te donne cette force. Tu ne dois pas te lever le matin pour dire je suis fatigué, je ne peux pas aller prier et confier la journée à nouveau à notre Seigneur Jésus. Donc frères et sœurs, nous allons prier pour la force. Nous allons parler à notre Dieu, nous demander la force. Nous allons dire, oh Seigneur Jésus, la paresse, nous la conjuguons au passé. L'amour de s'aimer entre nous, c'est ça qui va nous habiter. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Papa ce matin. Nous prenons la force. Parce que les paresseux n'ont pas de place dans le royaume des cieux. C'est ceux qui sont prêts à travailler, ceux qui sont prêts à t'adorer, ceux qui sont prêts à être justes, ceux qui veulent, ô Éternel des armées, faire ta volonté. Et fais ta volonté. Nous voulons dire à gauche et à droite. Le regard fixé à droite, ni aller en arrière, mais distrait, décider dans le comportement des filles. Oui, tes pas, et des mains sont proches comme toi-même. L'éternel, ce matin, je demande la force
force pour réussir cette mission. La force à tous les membres du ministère de délivrance et de victoire pour réussir cette mission. Oh Père, nous voici présents et tu connais le désir de notre cœur. Mais ce matin, le désir précieux que je veux, oui papa, c'est de me donner la force de réussir cette mission. Ce n'est pas facile, mais il n'est pas non plus impossible. Et s'il est possible, c'est que je peux le réussir. Si d'autres ont été faits, c'est que je peux réussir. Si d'autres l'ont passé par là, c'est que je peux réussir. Si d'autres l'ont tenté, ils n'ont pas. Cela n'est pas pour nous. Mais nous, notre vision et notre dessein, c'est d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout et de rendre compte de ce que nous avons accompli comme mission. Éternel des amis, une mission que nous sommes prêts à réussir, que nous sommes prêts à le faire. Car tu es le seul et l'unique Dieu qui ne peut recommander une mission à quelqu'un qui ne peut pas réussir. Car tu lui as donné tout ce qu'il faut. Tu lui as donné la force qu'il faut. Tu lui as donné les moyens qu'il faut. Tu lui as donné la chance qu'il faut. Tu lui as donné le cœur qu'il faut. Tu lui as donné la sagesse qu'il faut. Tu lui as donné tout ce qu'il faut. Quelle force qui va m'empêcher de servir ce Dieu vivant et le vrai. C'est ce que je demande ce matin, Père, de me donner à tout ce monde entier et qui a la force de travailler et qui ne travaille pas. Mais pour toi qui cherche à s'entraider, de chercher à s'entraider, de chercher à faire la guerre partout, de chercher à nuire son projet. Ce matin, ô Éternel des années, donne-nous cette force ce matin. Donne-nous cette force ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donnez encore de vives acclamations. Merci. Merci le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci. Beaucoup aujourd'hui, à force de se lever pour venir prier, pour confier sa journée à Dieu, se disent quoi? Oui, qui n'ont pas, ils sont fatigués. C'est les gens qui sont paresseux. Beaucoup sont paresseux de nature. Oh, notre Dieu en a horreur. Notre Dieu n'aime pas ça. Donc ce matin, notre Dieu veut nous parler. Oui, ce qu'il a réservé aux paresseux. Ce qu'il a réservé aux paresseux. Ce qu'il a réservé aux paresseux. Parce qu'il nous aime. Et il nous demande d'aimer nos prochains. Mais il n'aime pas les paresseux. Évitez d'être paresseux. C'est ce qui est normal. On doit éviter d'être paresseux. C'est toi qui dis non, un pasteur qui se lève chaque matin, qui enseigne la parole et qui veille sur la justice pour que l'homme enfin change son comportement et décide enfin de faire toutes choses selon la volonté de son Seigneur, de son Dieu. Tu le critiques à longueur de journée, là tu n'es pas paresseux. Mais on te dit, ce n'est pas ça qui est ton boulot. Ton boulot, tu te lèves, tu confies ta nuit à je suis. C'est de vaquer à tes occupations et aller chercher le pain quotidien. Frères et sœurs en Christ, évitez d'être ces personnes qui critiquent à longueur de journée et qui est couché à longueur de journée. Notre Seigneur en a horreur. C'est pourquoi ce matin, je vous invite. Car la paresse aussi, c'est une maladie. La paresse, c'est une maladie. La paresse, c'est une maladie. Ça te donne de courbatures. Et pour te lever, tu as un souci. Tu as des problèmes. À chaque fois qu'on te dit, ah, il est l'heure, tu dis, ah, attends, on va faire un peu. C'est toi, toujours, tout se fait à demain. Non. C'est ça, toujours, tout se fait à lendemain. Non. Pour un paresseux, s'il a un, il ne veut même pas partager avec son frère. Ce qui veut dire quoi? Il défend ses intérêts égoïstes. Oh, lui n'amasse rien. Lui n'amasse rien. Il ne fait pas d'approvisionnement. Parce qu'il ne fait rien. Il est couché à longueur de journée. C'est lui qui voit que telle personne a des oreilles penchées. Telle personne a des yeux. Telle personne fait ci, telle personne fait ça. Oui, c'est le travail d'un paresseux. Mais un paresseux reste vigilant et être toujours prêt. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Prier pour ces personnes qui n'ont pas encore compris et qui doivent comprendre. Et c'est notre prière ce matin. Nous allons prier pour ces personnes qui n'ont pas encore compris. Qu'ils comprennent enfin au nom de Jésus. Oui, de se lever. De se lever. Lever sur leur nappe, sur leur lit. Et être prêt maintenant. Oui, pour le travail. Au nom puissant de Jésus, prions. L'Éternel des âmes et Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa God. L'heure à laquelle nous sommes, ce n'est pas l'heure de la paresse,
la saison pluvieuse. Et après la saison de la oui, il faut recueillir l'eau. Dans la saison qui va arriver, tu vas tout servir. Oh, ce matin, papa, donne-nous la force que tu nous as donnée. La force que tu nous as donnée de faire, de travailler, de travailler, de partager. Oui, papa, tu partages ta bonne nouvelle de partout dans le monde entier. Que cette force reste activée. Au nom de Jésus, que nous puissions réussir ce combat, réussir ce combat, cette difficulté que le monde traverse aujourd'hui, cette difficulté que le monde traverse, cette difficulté que le monde traverse. Oh, éternel des armes, viens maintenant à notre secours, viens maintenant à notre secours. Oh, éternel, pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent maintenant, pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. Au nom de Jésus, l'éternel des armes, Père, donne-nous la force de faire tout ce qu'il a fait, de ne pas paresse. Le service de la paresse soit conjugué au passé pour que la force de travailler pour Christ, apporter sa bonne nouvelle, amasser de la nourriture, et au point, au temps de la sécheresse, l'éternel des armées, accorde-nous cela, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus est merveilleux, il est omnipotent, il est omniprésent. Vous voyez, quand on commence à partir de juin jusqu'en décembre, il y a beaucoup de maladies qui fatiguent les gens. Beaucoup de maladies. L'argent ne reste plus. Le peu d'argent que tu trouves, c'est la maladie. Parce que le temps devient mauvais. Le temps change. Le temps, puisque si le temps change et ce temps nous fatigue et nos enfants, nous-mêmes nous sommes malades par moment, c'est parce que le temps a changé et notre corps aussi a changé. C'est vrai. Et c'est pourquoi on doit rester vigilant. Vigilant. Il y a des moments quand tu te lèves même, tu vois que tu es fatigué de partout, oh, tu n'as rien fait. C'est pourquoi aujourd'hui, je demande aux frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, vous qui travaillez et qui descendez très tôt, au lieu de vaquer à autre occupation qui n'honore pas la gloire de Dieu, viens tôt à la maison, prépare-toi et va te coucher très tôt. Pour faire reposer ton corps. Non, mais en ce moment, quand l'autre quitte le travail, c'est là qu'il va maintenant chercher à aller dans les bouvettes, aller prendre de l'alcool. Prendre de l'alcool, je ne te dis pas que ce n'est pas bon, mais ça ne t'arrange pas. Viens plutôt à la maison. Viens plutôt à la maison. Fais reposer puisque tu as travaillé. Et le temps que l'État t'a donné pour que tu rentres te reposer. Et quand l'heure arrive, rentre. Il ne faut pas aller chercher autre chose après. Tu vas dire c'est l'ennemi qui est en train de te fatiguer, mais c'est toi qui te fatigue. Et quand tu te couches très tôt, tu te relèves encore très tôt. Et chaque matin, tu peux déjà confier la journée à notre Seigneur Jésus dans la paix, avec une force. Mais beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Et c'est ça qui fait que jusqu'à présent, non, nous sommes fatigués. Nos frères, ils ne comprennent pas encore. Et c'est ça qui les provoque, qui les conduit. Et c'est ça qui détruit leur maison. Parce que si le père de la maison est triste, la maison est triste. Si le père de la maison est malade, la maison est malade. Mais si le père de la maison est éveillé, la maison est éveillée. C'est pourquoi nous allons prier pour ces personnes qui n'ont pas encore compris et qui provoquent leur maladie eux-mêmes, qui provoquent leur fatigue eux-mêmes. Nous allons prier pour que Dieu ouvre leur conscience, qu'ils comprennent qu'après le travail, c'est le repos que l'Éternel les recommande. Confiez la nuit, confiez le repos entre les mains du Seigneur et confiez ton sommeil entre la main du Seigneur et confie
ton réveil entre la main du Seigneur et ta journée entre la main du Seigneur. Et quand tu as fait ton programme comme ça, frère, tu n'es jamais fatigué. C'est pourquoi d'autres demandent, mais pourquoi ceux-là qui crient chaque matin, est-ce que leur poitrine ne leur fait pas mal? Non, on a fait tellement le programme que l'ennemi qui va pousser notre poitrine à faire du mal n'a même plus de place. Et c'est pourquoi nous sommes toujours en éveil et en forme. Donc, frère, ce matin, nous allons prier pour ces malades, personnes malades, et qu'ils retrouvent la guérison. Et comprendre que oui, c'est eux-mêmes qui ont créé leurs problèmes. Et qu'ils cherchent à se ressaisir et quitter dans ça au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, car c'est vrai, on n'a pas compris. On n'a pas compris que c'est nous-mêmes qui sommes à la base de tout ce que nous traversons. Papa, ce matin, aie pitié de nous. Aie pitié de ceux qui n'ont pas encore compris. Seigneur Jésus, donne-nous la santé repousse. Notre conscience éveillée, notre intelligence à jour. Papa, pour écouter ce que tu nous dis de parler chaque instant. Si nous sommes malades, tu nous préviens. Dispose la guérir les maintenant. D'autres sont couchés dans les hôpitaux. À cause de la paresse, on fait autre chose. Ils n'ont pas la gloire de l'Éternel. L'Éternel des armées est pitié d'eux. Et sort là où c'est tout ce matin. Pour qu'ils comprennent enfin. Pour qu'ils comprennent enfin. Pour qu'ils comprennent enfin. Que c'est l'Éternel des armées qui est tout. Que c'est l'Éternel des armées qui doit faire tout. Que c'est l'Éternel des armées à qui il faut qu'on vienne toute chose. Oui, notre secours vient de lui. C'est lui seul qui peut nous sauver. Pour la parole de Dieu, car c'est ça qui est l'épée du jour, qui est la sécurité et qui va nous conduire partout où nous irons à la recherche de notre quotidien, le pain quotidien, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, ce matin, le thème de ce matin, évitez d'être paresseux. Évitez d'être paresseux. Et cela est sorti du livre de Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 6. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, d'ouvrir notre entendement, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Ouvre notre entendement, dispose notre cœur, réveille notre conscience pour écouter cette parole et garder cette parole pour l'honneur et gloire au nom puissant de Jésus. Bénis celui qui va nous enseigner, bénis ceux qui font cette parole, Papa, dispose leur cœur, dispose leur pensée, afin qu'ils lisent et comprennent ce qu'ils lisent pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Oui, le thème de ce matin, éviter d'être paresseux. Toi qui ne sais pas que la paresse même qui est à la base de ta maladie et que tu transportes dans les hôpitaux. Toi-même qui ne sais pas que c'est la paresse même qui te conduit à aller voler, à aller dire des choses, à aller offenser des personnes, voir la paille dans les yeux des gens tout le temps. Aujourd'hui, il faut écouter ce que la paresse provoque dans ta vie. Toi qui ne sais pas que c'est la paresse qui détruit la paresse qui détruit ta vie, détruit ton foyer. C'est la paresse qui te conduit à mentir, à dire des contre-vérités, à diviser les gens, à aller dire des choses. Si tu avais de préoccupations et tu n'as pas le temps d'aller voir quelqu'un pour provoquer la personne, faire la bagarre et mentir là-bas, tu ne peux pas le faire. Donc c'est la paresse qui est à la base de ta maladie et de ce qui te conduit à faire des choses horribles. Donc ce matin, le thème de ce matin, éviter d'être paresseux. Écoutons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 6 à partir du verset 6. Proverbes 6, verset 6. Oui. Va vers la fourmi paresseuse. Alléluia. Amen. Oui.
Considère ses voies et deviens sage. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Toi qui es paresseux, va vers la fourmi. Observe son comportement et tire une leçon de sagesse. Tire une leçon de sagesse en regardant les fourmis. Toi paresseux, tire une leçon. Regarde les fourmis. Et tire une leçon par leur comportement. Oui. Verset 7. Verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi que vous voyez n'a ni chef, ni inspecteur, ni sécurité. Toi qui marches, qui domine toute chose, tu peux même les piétiner. Mais en longueur de journée, ils sont en train d'amasser de quoi manger pendant la saison pluvieuse. Et pendant la saison sèche, ils vont s'en servir. Oui. Verset 8. Verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alléluia. Amen. Elle fait des économies. Pendant la saison pluvieuse, elle cherche à longueur de journée ce qu'elle doit manger. Nourrir ses enfants. Pendant où il n'aura plus. Pendant où les récoltes. On finit et puis chacun va récolter ce qu'il a sémé et garder pour nourrir sa maison. Elle aussi, elle va amasser ça quelque part. Elle va approvisionner, faire son approvisionnement, recueillir l'eau. Et pendant la saison sèche, elle va s'en servir. Donc, l'être humain doit regarder la fourmi et tirer une leçon de sagesse. Oui. Verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Alléluia. Amen. Mais toi qui ne regardes pas les fourmis pour en tirer une leçon de sagesse, toi paresseux qui ne veut rien faire et qui à longueur de journée est en train de se promener, insulter les gens, et quand tout le monde s'apprête pour aller au champ, toi tu es resté couché à longueur de journée. Quand tout le monde cherche de travail, tu ne cherches pas de travail, tu veux, et que l'argent tombe du ciel, la nourriture tombe du ciel. À quand tu vas rester dans cette position? Parce que si tu ne te lèves pas pour suivre les autres, à faire ce qu'ils sont en train de faire, tu ne vas jamais cesser de te critiquer, tu ne vas jamais cesser de mentir, tu ne vas jamais cesser. Parce que si tu cherches à manger, tu es obligé de mentir. Frère, toi qui écoutes ce passage ce matin, réveille-toi de ton sommeil profond. Réveille-toi de ton sommeil profond. Oui. Verset 10. Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Alléluia. Amen. Réveille-toi de son sommeil profond. On ne te dit pas de ne pas dormir, mais juste un peu. Essaie de faire un programme pour être équilibré dans ce que tu vas faire. Oui. Pendant la saison pluvieuse et préparer la nourriture pour ta maison au moment où il y a de la saison sèche. Veuillez vous lever 11 et fin. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Amen. Donc, levez-vous très tôt. Il ne faut plus avoir la pensée de critiquer ton prochain. Il faut être juste et faire un programme d'être équilibré et chercher de la nourriture. Travailler pour plus être paresseux. Sinon, c'est la pauvreté qui va te frapper à la porte. Et c'est la déception qui va être ton frère. Ainsi par l'Éternel. Prions sur la parole. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir enseigné ce matin qu'il faut travailler
et qu'il ne faut pas rester couché à longueur de journée et qu'il ne faut pas vraiment dormir. Et il faut faire le programme d'être équilibré. L'Éternel des armées bénit cette parole, bénit tous ceux qui sont venus, tous ceux qui vont écouter cette parole, de revoir leur position, revoir leur comportement, revoir leur agissement. L'Éternel des armées bénit cette parole. Bénis, car l'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Dispose-nous pas à la recherche de nos pains quotidiens. L'Éternel des armées fortifie-nous. Tous ceux qui sont élus aussi pour l'enseignement, pour apporter la bonne nouvelle, donne-leur la force de ne pas être en train d'enseigner et tomber. Car il y a beaucoup de pièges devant eux, l'Éternel. Protège-nous, fortifie-nous, donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien, les moyens, tu l'as déjà donné. Que notre cœur soit resté éveillé autour de ces moyens pour pouvoir jouir de ça pour ta mission, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Beaucoup iront à pied, beaucoup iront à moto. Oui, Papa, bénis les, fortifie les, dispose leur pas. Partout se trouve leur bonheur, qu'ils en aillent en sécurité. Donne l'ordre aux anges de les protéger pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.